Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, oui, grosse surprise, on fait une vidéo avec Lia. Salut à toi mon cœur. Salut. Elle n'était normalement pas du tout prévue, moi j'ai décidé de la prévoir, tu vois, donc voilà, elle est prévue pour cette vidéo, en espérant en tout cas que vous allez kiffer. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour les animaux les plus bizarres, parce que voilà, on vous faisait les 10 choses, et on commence à remarquer un peu que ça vous lasse. Alors tout simplement, je me suis dit, on va leur faire un truc 10 choses, mais autre chose. Voilà, donc on va vous faire les animaux les plus bizarres. Et bien sûr, on va pas faire un classement, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième. On va faire voilà le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais c'est pas parce que c'est le premier que c'est le plus moche, ou le dixième c'est le moins moche, ou le troisième, d'accord? C'est à vous, après, dans l'espace commentaire, de mettre quel est pour vous le plus bizarre et quel est pour vous le moins bizarre. En premier, vous mettez le plus bizarre jusqu'au moins bizarre. Pour nous, en tout cas, on sait pas, hein, on n'a pas fait une liste, mais en tout cas, on va vous les montrer et on va vous dire chaque nom. Alors, Lia, quel est le premier dans notre liste des 10 les plus moches? Alors, c'est le cochon des mers. Ouais. Donc, c'est un cochon des mers. Il est horrible. Dis-moi, il se mange pas ce truc? Non. Ah, Starfoula, heureusement. Donc, il vit dans les eaux les plus profondes, plus de 1000 mètres environ, Wow. dans l'océan Indien. Ah, c'est pour ça qu'il est moche. C'est parce que le mec vit à 1000 mètres, quoi. Hein, y a pas de beauté à 1000 mètres, c'est trop profond. Ok, j'ai compris pourquoi il est aussi moche. Heureusement, ça se mange pas, parce que Starfall a mangé un truc comme ça a l'air gluant, ça a l'air collant, ça a l'air dégueulasse. Alors, Lia maintenant va nous dire encore le deuxième. Lia, c'est parti de nous le deuxième. Alors, c'est le aïe aïe ou le aïe aïe, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Donc, il vit à Madagascar. Donc, il a des dents de rongeur, une queue d'écureuil, des oreilles de chauve-souris et il a un troisième doigt, bah le fuck quoi, qui est allongé. What the fuck? Non mais attends, il est tellement moche cet animal là que tu sais même pas, peut-être que pendant que Dieu donnait de la beauté, cet animal là je crois qu'il s'était perdu. C'est un truc de ouf, il ressemble à Gollum, en plus moche. Et en plus je vais pas vous mentir, sa coupe de cheveux ressemble légèrement à la mienne, parce que je commence à être chauve. Lui il est vraiment chauve en fait cet animal, il a tout pour pas plaire mec. Il a des mains dégueulasses, une gueule dégueulasse, des poils dégueulasses. Et j'espère que ce truc là se bouffe pas non plus hein. Et il est à Madagascar, qu'il y reste à Madagascar, parce qu'il est horrible ce truc. Eh bien vas-y Lia, balance-nous le troisième. Donc c'est la salamandre chinoise. Donc elles peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur. C'est horrible. C'est la plus grande salamandre connue à ce jour. Ah ouais non, en fait la salamandre ressemble vraiment à un style de crocodile mais en baguette. Tu sais on dirait une baguette, hein, on dirait une grosse baguette, c'est horrible. J'espère, ça se mange ce truc Lia? Je sais pas, non je crois pas. Puisque franchement, bonjour, vous voulez de la salamandre? Tu rigoles ou quoi mec? Je préfère encore manger des bouts de bois là, ça va pas la tête non? Donc voilà, le but c'est que ça soit vraiment des animaux assez vilains quoi, hein. Que ce soit pas vraiment des animaux qui ont été gâtés par la nature, hein. Peut-être que si, à l'intérieur d'eux c'est peut-être des bêtes assez méchantes, tu vois, ils se fightent bien, tu vois, dans la jungle, c'est pas, tu vois, c'est pas des, hein, c'est pas les victimes de la jungle, tu vois, c'est un peu les patrons, tu vois, ou des forêts, ou des endroits où ils habitent. Mais en tout cas, le physique, le physique, c'est un peu comme le respect, il a été perdu, on le recherche, tu vois, il y a les sonars là qui le recherchent. Alors, Lia va nous balancer le quatrième. Le quatrième, il est tellement moche que je crois que je l'ai vu apparaître dans Mini Black. Vas-y, balance-nous le quatrième. Alors, l'isopode géant. Donc, il fait partie des crustacés et il provient du Mexique. Ah ouais, les animaux les plus moches, heureusement qu'ils sont tous loin de la France. Hein, parce que il est horrible. Et je sais pas si vous voyez les frères, si vous avez regardé Men in Black, mais il ressemble à certains animaux qu'on voit dans Men in Black. Il ressemble, on dirait, à un cafard géant. Dans le restaurant chinois. Dans le restaurant chinois, ouais. Il ressemble vraiment à un cafard géant. C'est horrible, c'est dégueulasse. Et j'espère que ça ne se mange pas. En tout cas, si ça se mange... Non mais après, il faut pas critiquer. C'est pas parce que forcément quelque chose est moche à l'extérieur qu'elle est pas bonne à l'intérieur. Hein. Ouais. Ça peut se manger, mais physiquement, c'est pas beau à voir, tu vois, c'est pas beau à voir physiquement, voilà. Alors, celui-là, il est vraiment beau et bizarre à la fois. Lia, donc c'est le crabe Yeti, il habite dans les profondeurs, environ 2500 mètres de profondeur, et il fait 15 cm de long, et il est aveugle. Ah, mesquine, d'accord. Il est aveugle, mais il est vraiment, en tout cas, what the fuck, il est bizarre, mais en tout cas, il reste vraiment assez beau. Je trouve qu'il est beau.
Et il vit quand même à 2500 mètres, hein, le truc, hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et en plus, c'est un crabe, hein. Un crabe, ça nage pas, tu vois. Voilà, ça papillonne pas dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire, ça monte pas comme il veut. Tu sais, il est vraiment au fond et ça reste au fond, ce truc-là. Après, bon, il y a des crabes, je crois, ils nagent un peu, je sais pas. Je sais pas. Avec les pattes ou la haja, je sais pas. Franchement, crustacément parlant, je m'y connais pas, d'accord. Donc voilà, il faut pas me dire, ouais, tonton, c'est bizarre, tu sais pas que les crabes. C'est pas parce que t'as vu un petit truc sur Arte que tout le monde doit l'avoir vu. Tu vois, un documentaire. Même si j'aime beaucoup les documentaires. Hein. Et en tout cas, il est très très beau. Il a des bras, on dirait les bras de Yeti au bout d'un moment, tu sais, quand c'est poilu et tout ça. Il est vraiment très très bizarre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Yeti. Voilà, mais c'est vraiment, franchement, celui qui l'a appelé, en tout cas, il s'est régalé, c'est gars, et celui qui l'a appelé le Yeti. Eh bien, on continue. Alors, cette créature-là, qu'on vous allez voir, sa photo, moi, personnellement, je l'ai appelée Thug Life. Pourquoi Thug Life? Parce que, on dirait qu'elle a fumé 8 kilos de marijuana juste avant d'avoir pris la photo. Elle a les yeux tellement rouges, on dirait qu'elle a mis de l'arissa sur ses yeux, et elle est comme ça en plus. Eh, le truc, elle est horrible. Bref, balance-nous son nom, Lia. C'est la crevette mantis. Donc, elle se loge dans des trous de sable ou de roche. Il mesure entre 5 et 18 cm. Mais vous voyez le globe de ses yeux. Et ben, vous pouvez tourner hop, vos yeux. Elle les tourne à 360 degrés. En gros, elle peut voir son cerveau s'il y avait de la lumière à l'intérieur. Le truc, quoi, limite. Alors, Lia va nous présenter la suite. Et je pense que certains ont dû regarder son film, mais dans un autre corps. Vous allez comprendre. Lia, balance-nous la suite. Donc c'est la fourmi panda. Elle fait partie de la famille, non pas des fourmis, Ouais. mais des guêpes. Ah. Donc sa piqûre est extrêmement douloureuse. Ce sont donc des femelles et elles sont également rouges et oranges. On les appelle les fourmis pour leur façon de se poser, etc. Mais ce sont considérés comme de la famille des guêpes. D'accord. C'est des fourmis, on les appelle les fourmis, mais c'est guêpes. Ok, bah voilà, la science a dit que c'était guêpe, alors c'est guêpe. Mais en tout cas, elle ressemble vraiment au mec Po dans Kung Fu Panda. En plus petit, en forme un peu plus bizarre. Mais franchement, elle porte bien son nom elle aussi. Un tout petit peu comme le crabe Yeti là. Pareil, ils portent vraiment bien leur nom. Celui-là, il est tellement moche que la mocheté lui-même ne le veut même pas dans son classement des plus moches. Lia, s'il te plaît, ose nous dire son nom. Alors c'est le rat taupe. C'est un rongeur qui est présent en Afrique de l'Est, mais il a des caractéristiques, ils ont remarqué les médecins ou les chercheurs, qu'en fait il avait une reproduction très rapide. Ouh. Et il réussissait à combattre de grosses maladies comme le cancer. Ah, ça c'est intéressant. Là c'est intéressant. Il est moche, mais Il est moche, mais il est pratique. Il est pratique, il est utilisable, je dirais même. Voilà, utilisable. Donc, comme je vous dis, des fois, les trucs les plus moches, et je vous l'avais dit au début, peuvent renfermer des choses vraiment superbes. Voilà. S'il peut battre le cancer, s'il peut trouver quelque chose, il a un antidote en lui, c'est super, en tout cas pour nous les humains. Mais en tout cas, il reste vraiment très très moche, et ils auraient dû l'appeler pour moi le rat pour top. Pourquoi le rat pour top? Parce que le rat, ça ressemble à un rat, top, parce que ça ressemble à une top, et porc, pourquoi? Le rat pour top, parce que tout simplement, il est vraiment rose, on dirait un petit cochon, tu sais, on dirait un petit cochon, voilà. Donc le rat pour top, ils auraient dû l'appeler. J'aurais été scientifique, j'aurais appelé le rat pour top. Voilà. Ça aurait fait un nom sacré, hein. Le rat pour top, voilà. D'accord, je ferme ma gueule, pas de soucis. Il y a pas de problème, vous m'insultez, vous manquez tout le temps de respect. Je ferme ma gueule toi aussi ou pas? Pour toi? Ouais. Ouais, d'accord, bon. Ok, on passe à la suite, s'il te plaît. Lia va vous montrer la petite suite. Je pense que celui-là, il reste moche, mais un peu mignon à la fois. Parce que, il faut savoir... Non, je vais pas dire en fait ce qu'il faut savoir, parce que sinon vous allez savoir. Alors, dis-nous, Lia. Donc c'est le singe au nez retroussé. Donc, ils viennent d'Asie de l'Est. Dans les montagnes, ils peuvent se regrouper jusqu'à 400. Mais le problème, c'est que c'est des animaux qui sont en danger parce qu'ils sont recherchés pour leur viande et pour leurs os qui sont apparemment, qui ont des bienfaisances. Des bienfaits. Des bienfaits. Voilà. Eh, c'est qui le français là? C'est elle la française ou c'est moi le français là, hein? Qu'ils ont C'est des qui? bienfaits au niveau de la médecine et parce que leur fourrure aussi coûte très cher. D'accord. Bah déjà... Pardon. Et apparemment, ils ont le nez retroussé pour combattre le froid. Le froid, d'accord. Donc en gros, moi, si je retrousse mes manches de mon pull, je vais pas avoir froid. Non? Oh putain. D'accord, bon.
On passe à autre chose. Aussi, il est pas recherché pour ses lèvres parce que quand même, il a des grosses lèvres. On dirait qu'il a fait le Kylie Jeffner Challenge, le truc. Il a fait le Kylie Jeffner Challenge. Il a des lèvres, je peux vous les imiter si vous voulez. Mais sauf qu'il a la même au-dessus. Le mec a vraiment deux merguez, tu vois. Posez l'une sur l'autre. Ou saucisse de Strasbourg, c'est comme vous voulez, hein. C'est là ce que vous aimez, c'est le choix. Mais en tout cas, il reste vraiment assez mignon aussi. Hein, même s'il a le nez retroussé, tel des manches de t-shirt. Non, tel Michael Jackson. C'est pas gentil ça pour Michael. Wouh! Et Michael Jackson, il a pas le nez retroussé, il a le nez piqué. Mais arrête, il avait le nez comme ça à la fin. Ouais, C'est vrai. Trop de chirurgie. Ouais, ça, la chirurgie, ça a fini par le tuer. Mais en tout cas, ce petit singe en aura bien besoin pour son nez. Et pour ses lèvres, franchement, il a dû faire le Kylie Jeffner Challenge. Mais je sais pas comment il s'est démerdé. Mais il a dû prendre un arbre, tu sais, il a dû mettre sa bouche dans un tronc d'arbre. Tu sais ce qu'il a fait, la sucelle qu'il a pas à boire. Pas mal, tata. Il a sucé le cul d'un babouin. Alors, je sais pas si vous savez c'est quoi le Kylie Jeffner Challenge, mais c'est le challenge duquel j'avais parlé sur la chaîne qui était complètement débile. Les gens qui mettaient leur bouche dans un verre et qui appuyaient fort et du coup, ils avaient des lèvres qui gonflaient. Bah, c'est un peu pareil, voilà. On continue avec le serpent pénis. Donc, il provient du Brésil. Il a été découvert en 2012 et il est surnommé le serpent pénis, mais ils disent qu'il ressemble plus à une salamandre. D'accord, donc comme vous voyez, il a été découvert en 2012, donc il y a 3 ans. Ce qui veut dire que dans notre monde, on découvre encore des animaux de jour en jour, d'accord? Mais franchement, ce truc, excusez-moi les gars d'avance, mais il ressemble à un zizi géant. Hein. Et pas le plus beau zizi au monde, hein, le plus moche possible. Voilà, donc vraiment, je serais pas content d'être ça, quoi. Loin de là, horrible. Mais t'as déjà une tête de bite. What? Je rigole, c'est fini, c'est la fin, on arrête, stop, on coupe, bip. Et là, vraiment avec Lia, on va vous présenter quelque chose qui est très bizarre, mais à la fois très beau. Et il faut pas se le cacher, c'est bizarre, c'est beau. Voilà. Donc, c'est roulement de tambour, Ouais. Non, c'est la vipère buisson. Donc, elle appelait la vipère buisson parce qu'elle a des petites feuilles sur le corps. Arrête de me regarder et de rigoler. Quoi? Elle a des petites feuilles sur le corps en forme de buisson. Donc, voilà pourquoi elle est appelée comme ça. Et moi, je la trouve trop belle. Moi, je la trouve trop belle aussi. Je veux bien un sac en peau de vipère. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil pour elle. Bref, en tout cas, les frères, voilà. Elle est vraiment très très belle. Moi, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire quel est le plus bizarre pour vous, du premier au dernier, ou même quel est le plus moche. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une playlist, hein. Vous me dites juste quel est le plus moche ou le plus beau pour vous en un seul commentaire. Vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en la compagnie de l'IA. J'espère que... En compagnie de l'IA. Ouais, en compagnie de l'IA, pardon, excusez-moi. Et que vous avez vraiment apprécié, que vous avez vraiment bien rigolé avec nous et que vous avez passé du bon temps. En tout cas, voilà, si vous voulez peut-être une future suite de cette petite vidéo, les 10 animaux les plus étranges, n'hésitez pas à m'exploser cette jolie barre de like. Je veux que vous me l'explosez. Je compte sur vous, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à la partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je compte vraiment sur vous pour vous abonner. Moi, je vous remercie. L'IA, vous... remercie et vous dit qu'il y a eu une vidéo à 17 h, un petit vlog. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le vlog. C'est moi, Elia, en tout cas, on l'a fait. En espérant que vous allez apprécier. On vous remercie. Ciao tout le monde. Ciao.